L'hiver est presque arrivé, mais les modèles 2006, eux, le sont. C'est le cas de cette Corolla XRS. Il y a certaines personnes qui prédisent que Toyota va devenir le numéro 1 mondial au niveau des ventes d'ici 1 ou 2 ans, qui vont surpasser GM. Et quand on conduit une Corolla ou n'importe quelle voiture Toyota, finalement, ne se demande pas pourquoi. Ils sont bien construites, sont agréables à conduire. En fait, ils possèdent une panoplie de qualités qui fait que c'est des bons vendeurs, évidemment. Pour ce qui est de la Corolla XRS, quand on achète une Corolla, en fait, on ne peut pas s'attendre à une exclusivité. C'est sûr qu'on veut avoir une voiture que les voisins n'ont pas. Et quand on achète une Corolla, on magasine pour une voiture comme ça, ben, on n'a pas cette exclusivité-là. La XRS, elle, l'offre, mais à un certain prix. C'est sûr qu'elle vient complètement équipée et elle est pourvue d'un moteur que les autres Corolla n'ont pas. Dans ce cas-ci, on parle d'un moteur 4 cylindres de 1,8 litres, 16 soupapes, avec le calage variable des soupapes. Et ce moteur-là produit 164 chevaux à 7600 tours minute. Donc la ligne rouge de ce moteur-là, c'est à 8300 tours minute. C'est très élevé. On n'est vraiment pas habitué de conduire en changeant de vitesse à un régime aussi élevé. C'est très divertissant à conduire. On a une transmission manuelle à 6 vitesses et il faut l'utiliser à profusion parce que ce moteur-là, par rapport au Corolla plus de base que le moteur de base finalement, les 38 chevaux supplémentaires, on va les trouver à un très haut régime, donc de 6000 à 8300 tours. C'est là qu'on va trouver le plus gros du jus supplémentaire du moteur. Donc, beaucoup de changements de vitesse. On va rétrograder et changer de vitesse pour s'assurer qu'on est dans la plage jusqu'à le maximum de puissance. La Corolla XRS a une suspension sport, du moins comparativement au modèle Corolla de bas de gamme. Et ça fonctionne très bien. Pas trop ferme, juste correct. Ça fait une voiture qui est très divertissante. La direction, évidemment, fluide, précise, comme le reste de la gamme Corolla. Donc, c'est une voiture qui est très, très agréable à conduire. À l'intérieur, on va retrouver un habitat qui est simple et efficace, comme le reste de la gamme des Corolla. C'est sûr que la XRS a des caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, les sièges sport avec un bon tissu agrippant. Les sièges sont confortables, pas beaucoup d'ajustements pour le siège du conducteur, néanmoins très confortable pour à peu près n'importe quelle personne qui s'assoit dessus. Pour ce qui est de l'espace à l'arrière, quand même surprenant pour 2 adultes. 3, c'est un peu à l'étroit. C'est sûr que c'est une voiture sous-compacte, donc il faut s'attendre à ce que la troisième personne assise au milieu en souffre un peu. Mais il y a quand même beaucoup d'espace pour la tête à l'arrière, malgré le fait qu'il y ait un toit ouvrant. Pour ce qui est du système de son, ça sonne bien. Par contre, pour le prix élevé du véhicule, j'aurais souhaité avoir la lecture MP3 ou peut-être même un chargeur à 6 CD, caractéristique qu'on peut retrouver dans d'autres véhicules similaires et peut-être même moins chers. En général, l'habitacle me plaît beaucoup par sa simplicité, mais il me semble qu'il manque quelque chose. Il manque de quoi pour justifier le fait que c'est la Corolla la plus chère. Bon, le Corolla XRS 2006, c'est un bon achat. Évidemment, c'est une Toyota. Par contre, le prix de ce véhicule-là de 24 445 $, c'est pas donné, c'est même dispendieux. Si on compare à d'autres véhicules similaires de sa catégorie, on peut acheter une Mitsubishi Lancer Rallyart pour environ 21 000 $ qui a le même nombre de chevaux à peu près. Il y a aussi la Civic SI 2006 qui s'en vient et qui a un moteur de 197 chevaux. On ne sait pas combien elle va se vendre encore, mais je ne pense pas qu'elle va être aussi dispendieuse que la XRS. Ce que vous avez par contre avec cette voiture, c'est un modèle tout équipé et avec un certain niveau d'exclusivité. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ironique de dire qu'une Corolla est exclusif, mais le modèle XRS, je ne pense pas qu'ils vont en vendre beaucoup. Donc, vous êtes assuré d'avoir une Corolla un peu spéciale.